Papa Wemba est mort ce dimanche matin à Abidjan, lui qui avait porté haut sur toutes les latitudes les musiques de son continent natal. Papa Wemba était une véritable star, une icône dans son pays, la RDC, mais aussi dans toute l'Afrique. Aimé du public et de ses pairs musiciens, le roi de la rumba a déposé à jamais le micro. Le chef du gouvernement tunisien Habib Essid est à Abidjan depuis ce dimanche après-midi. C'est dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié qui va durer jusqu'à mardi. Et puis, l'actualité, c'est aussi la célébration à Dimbokro de la semaine africaine de vaccination. Une célébration qui vise à promouvoir l'utilisation des vaccins pour protéger à tout âge les personnes de la maladie. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Papa Wemba a dit définitivement adieu à la scène ce dimanche 24 avril. Le musicien congolais avait été victime d'un malaise lors d'un concert au FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, ici même en Côte d'Ivoire. C'est justement le commissaire général du festival, Salif Traoré Dia Salfo, qui l'a annoncé officiellement aujourd'hui. Il était en compagnie du ministre de la Culture. Le témoignage de Serge Colléa. La nouvelle est tombée dans le courant de la matinée de ce dimanche, 24 avril. Papa Wemba a tiré sa révérence. L'information a été donnée par le commissaire général du FEMUA. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué ce grand artiste. Il a exprimé la compassion du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons donc l'honneur et la tristesse de saluer la mémoire de Papa Wemba, venu apporter tout son appui à ce grand festival qui est le FEMUA. Le gouvernement se tient aux côtés du commissaire général du FEMUA, aux côtés des organisateurs de ce grand événement et entend apporter toute sa solidarité à la famille de l'artiste, à la famille des artistes africains présents ici à Abidjan. Nous tenons à renouveler nos condoléances à la famille de Papa Wemba. Et le chef de l'État et le Premier ministre prendront toutes les mesures pour accompagner ce grand homme de culture. Le décès de Papa Wemba, figure emblématique de la musique africaine et internationale, a jeté un froid sur les derniers instants du FEMUA. Le concert de clôture, prévu ce dimanche à Korogo, a été tout simplement annulé. Voilà, Jules Chongo Wemba Dio Peneki Komba dit Papa Wemba s'en est allé. L'homme aimait la musique, il est mort en faisant de la musique. Était-ce son souhait? On dirait bien. L'artiste l'a annoncé il y a quelques mois sur un plateau de télévision. On l'écoute. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. Et dès que Papa Wemba a été victime de malaise, il a tout de suite été conduit dans une clinique de la place où quelques heures plus tard, il a rendu l'âme. Une perte monumentale pour le monde de la culture, pour le monde tout simplement. On écoute le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population ivoirienne que suite à un malaise survenu ce jour 24 avril 2016 à 5h22,
L'artiste Papa Wemba a été immédiatement pris en charge à 5h24 par les services du SAMU et de la Croix-Rouge. L'évacuation s'est aussitôt faite en direction de la clinique Hôtel Dieu. Malheureusement, le décès a été constaté à 5h55. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente toutes ses condoléances aux familles ainsi qu'au FEMUA. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction et une vive émotion que j'ai le regret de vous annoncer le décès de l'artiste congolais Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba, ce 24 avril 2016 à Abidjan. Cette disparition, intervenue après un malaise en plein concert, est profondément ressentie par le peuple ivoirien et par les milliers d'admirateurs que compte cet emblème de la musique africaine à travers le monde. Fondateur du label et du groupe Viva la Musica, Papa Wemba a contribué pendant les 50 années de sa carrière à donner ses lettres de noblesse à la musique congolaise et à la faire connaître sur tous les continents. Ce digne fils de l'Afrique a également formé et fait découvrir des générations entières de musiciens africains. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple congolais ainsi qu'à la famille du défunt mes condoléances les plus attristées. Le peuple ivoirien se joint à moi pour exprimer à votre Excellence ainsi qu'au peuple congolais notre profonde compassion, très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Papa Wemba est mort, il avait 66 ans et je vous le disais, c'est une perte immense pour le monde de la culture et de l'art, une disparition qui a surpris plus d'un, quand pour d'autres, elle est tout simplement incroyable. Nos reporters ont recueilli quelques réactions d'artistes et du monde des médias. De partir comme Myriam Makeba sur scène, Dieu a exaucé, il a fait ce qu'il devait, à nous de gérer ce qu'il nous a laissé. Il voulait partir sur scène, il est parti sur scène. C'est tellement difficile que je ne sais pas quoi dire. Je préfère m'arrêter là, c'est trop fort. Les mots me manquent. Hier encore, je dansais, juste au moment où ça s'est passé. Donc, Papa Wemba, pour moi, à titre personnel, c'était un des plus grands musiciens que le monde ait connu. Et surtout un homme qui aimait son art, qui aimait le partager et qui était un des plus grands défenseurs de son continent. Voilà. Donc de lui, je vais retenir évidemment l'homme, son rythme, ses rythmes, sa passion des rythmes, ses mots, sa vie. Et je vais vous faire une petite confidence. Hier, on a passé du temps, on a fait une interview spéciale voilà, avec des sapeurs qui sont venus lui rendre hommage. Et la dernière phrase qu'il m'a dite, c'est qu'il aimerait que la prochaine fois qu'on fasse une émission, qu'on parle de papa, l'homme, privé, en compagnie des siens. C'est vrai, de génération en génération, on aime le Papa Wemba. On aime le Papa Wemba au début de sa carrière, Jules Presley. On aime le Papa Wemba dès 1977 de Viva la Musica. On aime le Papa Wemba, chef coutumier de Molokai. On aime celui qui nous a offert des moments de musique très acoustiques et des moments complètement fous avec les danseurs, le grand orchestre et tout cela. On peut le dire, Papa Wemba est parti, mais il laisse derrière lui une carrière bien remplie qui aura duré 47 ans. Une carrière au cours de laquelle le roi de la rumba congolaise a sorti plus de 40 albums, tous aussi bons les uns que les autres. RTI 1 vous propose à présent le portrait de celui qui aura été également le prince de la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Les mélomanes et les nombreux fans ne verront plus sa silhouette sur les scènes. Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba. Virtuose de la musique rumba, s'en est allé le micro à la main. Il est décédé alors qu'il était en concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, à Anoumabo dans la commune de Marcory. Le destin a voulu que ce monument de la musique africaine meure hors de son pays, la République démocratique du Congo. Né le 14 juin 1949 à Libefou, dans le Sankuru, province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, Papa Wemba fortifie sa voix
dans une chorale religieuse. À la mort de ses parents, il s'oriente vers la musique populaire quinoise sous le pseudonyme de Jules Presley. Nous sommes au milieu des années 1960. En 1969, il participe à la création avec d'autres artistes du Zaï, aujourd'hui République démocratique du Congo, de Zaïko Langalanga. En 1977, il décide de faire cavalier seul. Il crée donc le groupe Viva la Musica, un label qui va l'accompagner dans toute sa carrière. En 47 ans de carrière, Papa Wemba a sorti 45 albums. Sa disparition est donc une grosse perte pour la musique congolaise et l'Afrique. Et comme un artiste ne meurt jamais, Jules Shungun Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba, continuera de vivre à travers ses nombreuses œuvres. Vive la musique! Reportage signé Isayeo et Abou Sanogo. Adieu Papa Wemba, adieu Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba. L'émotion est énorme en Afrique et dans le monde. Elle l'est encore plus ici en Côte d'Ivoire où le Congolais est monté pour la dernière fois sur cette scène la nuit dernière et c'est tout naturellement que les artistes ivoiriens rendent hommage à la star internationale de la rumba dont il était quasiment le roi. Je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille de M. Papa Wemba. Je sais, parce que je suis dans le milieu, qu'il a travaillé avec pas mal d'artistes. Je citerai par exemple Nash qu'il a encadré un moment. Et je pense que c'est une grande perte pour nous. Et une grande perte pour le continent africain. Il aimait tellement la Côte d'Ivoire qu'il est venu mourir ici. Après Luambo Makiadi Pene, Lokanga Londio Franco, après Pascal Emmanuel Taboulé Hiroshiro, Joseph Kabasele, après Dr Nico Kassamba, je crois que c'est Papa Wemba. C'est Papa Wemba. C'est-à-dire c'est une grande figure. Aujourd'hui peut-être c'est Olomide, Bozi Boziana et tout ça, mais vraiment c'est un vide, un grand vide. Moi, les gens aiment Maria Valencia, ils aiment Shomidoé, mais moi mon morceau préféré c'est Kaou Koko Korobo. Je suis mannequin. J'adore ce morceau-là. Je crois que la génération à venir, ou la génération présente, devait s'inspirer du travail qu'a abattu Papa Wemba. Je ne sais pas combien d'albums il était, mais c'était je retiens, un grand artiste. En tout cas, c'est une belle mort sur la scène. Ouais. Papa Wemba était avec moi vendredi où on a passé tout un après-midi ensemble. Et comme si c'était prémonitoire, on devait même chanter Zogoda ensemble au FEMUA. C'est un chef. Je pense qu'aujourd'hui, l'hommage que je lui rends, c'est l'hommage d'un petit frère. Wemba n'est pas mon ami, c'est mon grand frère. Un grand monsieur qui, au-delà de sa notoriété, est doublé d'une humilité en se mettant au service de la nouvelle génération. C'était vraiment, sans faux fuyant, un parrain. C'est à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, que le FEMUA aurait dû refermer ses portes ce soir même. Papa Wemba devrait encore y être pour une prestation comme lui seul en a le secret, mais point de FEMUA ce soir, point de concert. La tête d'affiche de cette 9e édition du festival est décédée. Korogo n'aura pas sa fête. Korogo est triste, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier. Papa Wemba, c'est un des géants qui s'en va. Et il s'en va les armes à la main. Je crois qu'il fait partie des derniers dinosaures de la musique congolaise, à l'image des Franco, des Taboulé. C'est le peuple de Korogo qui s'apprêtait à le découvrir pour la première fois, qui n'a pas eu cette chance. J'aime Papa Wemba parce que c'est un de mes frères. Vraiment que son âme se pose en paix. La mort de Papa Wemba nous a attristés. Ça nous fait très très mal parce qu'on était très heureux de voir Papa Wemba ainsi que tous ces grands artistes ici à Korogo. Ça nous plaisait vraiment. Suite à cet événement malheureux, l'événement a été annulé. Donc c'est vraiment dommage et j'espère que ça sera pour une prochaine fois. Je profite du micro pour souhaiter les condoléances à la famille de l'artiste. Beaucoup de coïncidences aussi au moment où Prince décède, Papa Wemba décède, mais je pense que
À mon avis, il aurait aimé aussi mourir comme il est mort, c'est-à-dire sur la scène. Donc, artiste jusqu'au bout. Donc, hommage à lui. C'est aussi dommage pour la ville de Korogo. Je pense que c'était une lucarne, une tribune pour Korogo Femua. Et bon, mais le destin en est ici. Je pense que ce n'est que partie remise. Et comme diraient les artistes, que le show continue. Hier nuit déjà, on parlait de lui, des amis et moi. On se disait, écoute, Papa Wemba ici, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir voir cette star-là, échanger avec elle musicalement parlant. Malheureusement encore une fois. Malheureusement, Korogo n'aura pas vu Papa Wemba. C'est sur cette note triste donc que le FEMUA referme brusquement ses portes cette année. Autre chose, à présent, le chef de gouvernement tunisien est en visite de travail et d'amitié à Abidjan depuis cet après-midi. Habib Essid procédera en compagnie de Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture de la grande commission mixte ivoiro-tunisienne et le forum économique ivoiro-tunisien. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Un début de semaine qui portera les couleurs de la Tunisie. Arrivé cet après-midi, le chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Dans ses valises, des projets de renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, tant dans les domaines politiques, économiques, sociaux que sécuritaires. Il y a plusieurs accords dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la coopération au niveau d'éthique, dans le domaine de la formation professionnelle. Plusieurs projets de coopération que nous avons étudiés ensemble et qu'on va, à l'occasion de cette visite, signer ensemble avec M. le Premier ministre. Et pour donner le là, demain, lundi, s'ouvrent les travaux de la 8e session de la grande commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Tunisie, ainsi qu'un forum économique, le forum ivoiro-tunisien. Le chef du gouvernement tunisien abordera au cours d'une série de rencontres différents points relatifs notamment au terrorisme international et ses conséquences sur la paix, le développement et la sécurité sur le continent. C'est une coopération win-win, comme on le dit assez souvent, et on va œuvrer pour que cette coopération bénéficie aux deux pays. Habib Essid devrait rester dans le pays jusqu'au mardi. Dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République à Bouna, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les élus et cadres de la région du Bonkani à prendre part à une réunion d'information qu'il présidera le mardi 26 avril 2016 à 14 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. En prélude à cette visite du chef de l'État dans la région du Bonkani, Kabaniale, la ministre du Plan et du Développement, s'est rendue cette semaine à Bouna en vue de préparer activement sur le terrain l'arrivée du président de la République. On en parle avec Gabriel Zani. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, se rendra le 30 avril prochain à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Mais avant, c'est la ministre du Plan et du Développement qui a été dépêchée dans la localité. L'idée, harmoniser les différents aspects de la visite d'État dans la région du Bonkani, mais aussi échanger avec les populations pour trouver des moyens en vue de réparer les torts subis. Dans cette salle, face à Kabaniale, les cadres, les élus et les chefs de communauté échangent. Le grand débat, comment régler le conflit à l'origine des affrontements entre agriculteurs et éleveurs de Bouna. L'objectif même de la visite du président, c'est apporter sa compassion aux populations, mais également lancer un appel à la cohésion et à la coexistence pacifique. Ce qui s'est passé est très grave. Nous devons être forts, nous devons nous lever, nous devons nous mettre aux cheveux de Bouna pour dire que toutes les populations de Bouna doivent vivre ensemble à Bouna. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs dure depuis des années dans la région du Bonkani. Les conflits de mars ont également fait plus de 2500 déplacés et d'importants dégâts matériels, dont des cases, des greniers saccagés ou incendiés.
Afoussiata Bamba Lamine, elle, effectue en ce moment une tournée dans la région du Ourodougou. La ministre de la Communication y est dans le cadre de la remobilisation des militants du RDR, le Rassemblement des Républicains. Une colonne de motos pour accueillir l'envoyé de la direction du Rassemblement des Républicains dans la région du Ourodougou. Les militants du département de Kani, venus des villages et hameaux mobilisés autour de leur délégué départemental Aboubakar Kone, ont pris d'assaut le foyer des jeunes de la ville de Kani. Une mobilisation pour démontrer la bonne santé du RDR dans leur département. Jeunes, femmes, vieillards sont tous venus écouter et communier avec Afoussiata Bamba Lamine, porteuse du message de la direction du Rassemblement des Républicains. Le délégué départemental a saisi l'occasion pour présenter les préoccupations des militants. Des préoccupations portant sur la lutte contre le chômage chez les jeunes, le financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes et la prise en charge sociale des personnes du troisième âge. Des préoccupations qui ne freinent pas leur détermination selon lui. Nous faisons fort de passer non seulement le message du gouvernement, de passer le message du parti, mais de faire en sorte d'être un relais pour le parti, le gouvernement et le RHDP ici. Elle nous a demandé d'être mobilisés, nous le sommes déjà. La ministre Afoussiata Bamba Lamine a rassuré les militants des dispositions prises par la direction du RDR pour répondre aux besoins des militants. Avant Kani, la délégation de la ministre Afoussiata Bamba Lamine a échangé avec les militants du département de Séguéla. Ici également, le message n'a pas varié. Invitation à la redynamisation de la base et mobilisation des militants pour maintenir le RDR comme parti leader de la région de Ourodougou. Continuer à exhorter nos militants, continuer à travailler afin que toutes les missions qui nous seront assignées soient des réussites pour nous. L'émissaire de la direction du RDR a également abordé la question portant sur les prochaines élections ainsi que le parti unifié. Je suis venu donc leur porter également un second message, le message de mobilisation, de remobilisation, de sorte que les populations du département de Séguéla soient encore à l'avant-garde des combats futurs qui nous restent à mener, à savoir les échéances législatives et le référendum constitutionnel. À toutes les étapes, Afoussiata Bamba Lamine a félicité les militants du Rassemblement des Républicains ainsi que ceux des autres partis politiques membres du RHDP pour la victoire dès le premier tour du président Alassane Ouattara avec un score de plus de 99%. Compte rendu signé Mamadou Kouassi. Un mot de santé à présent. Nous sommes en pleine semaine africaine de vaccination. Elle est célébrée cette année dans la ville de Dimbokro avec un accent particulier qui est mis sur la sensibilisation. Il s'agit de promouvoir l'utilisation des vaccins pour protéger à tout âge les personnes de la maladie. Le compte-rendu de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un enfant sur 5 ne reçoit toujours pas les vaccins essentiels dont il a besoin pour son âge. En outre, ces dernières années, le rythme de progression de la couverture vaccinale semble moins soutenu. Pour remédier à ces insuffisances, il a été initié la Semaine africaine de vaccination qui est à sa 6e édition. Pour son lancement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que ses partenaires que sont l'OMS et l'UNICEF, ont choisi Dimbokro dans le Nzi. Occasion pour réitérer la ferme volonté du gouvernement ivoirien d'accorder une place de choix à la prévention dans son système sanitaire. Le but principal de cette initiative est de renforcer les programmes de vaccination dans la région en informant, en sensibilisant les populations sur l'importance de la vaccination. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour sa part, a très tôt perçu l'importance de la vaccination. Des efforts du gouvernement ivoirien qui seront toujours soutenus par les partenaires techniques et financiers. Les partenaires apprécient à justice les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien. Et c'est ici le lieu de vous rassurer une fois de plus que, réunis au sein du comité de coordination interagence, nous serons à vos côtés pour soutenir les efforts afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. La semaine africaine de vaccination court du 24 au 30 avril 2016. Les enfants de 0 à 5 ans et les femmes en âge de procréer seront vaccinés gratuitement. Le thème de cette 6e édition est « Comblons les lacunes sur la vaccination, restons sans polio ».
Et dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la Milda, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, est distribuée au quotidien dans les centres de santé aux couches vulnérables, dont les femmes enceintes. Comment se fait cette distribution? Élément de réponse avec notre reporter Delphine Blas. La Milda, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, avec la pulvérisation, la distribution gratuite de médicaments et la sensibilisation. La Milda, c'est l'un des grands moyens utilisés dans la lutte contre le paludisme. Efficace pour les enfants et les adultes, mais cette dame qui apprend à l'instant qu'elle porte une grossesse va aussi connaître une autre utilité de cette moustiquaire. Le paludisme, il ne faut pas beaucoup commencer parce que le paludisme donne l'anémie, ça peut entraîner aussi des fausses couches. Donc je vais vous remettre cette moustiquaire imprégnée. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire poursuit depuis quelques années la distribution de routine de la Milda aux femmes enceintes au cours des consultations prénatales dans tous les centres de santé publics. Mais il n'y a pas que les femmes enceintes. Dans les centres de santé ou dans les services de vaccination, la distribution de routine de la moustiquaire imprégnée d'insecticides se fait aussi en faveur des enfants de moins de 5 ans. Des mesures salutaires dans la lutte qui sont souvent freinées. Il n'est pas rare de voir ces moustiquaires distribuées gratuitement, être vendues à des coins de rue ou être utilisées à d'autres fins, comme filet de pêche, éponge pour la vaisselle ou éponge de bain. C'est pourquoi le programme national de lutte contre le paludisme entretient la sensibilisation permanente. Sur le terrain, leur travail va consister à visiter les différents ménages. Lorsqu'ils vont arriver dans ces ménages, ça sera de leur donner les bonnes pratiques qui concernent la lutte contre le paludisme. Chaque année, ce sont environ 2 milliards de francs CFA qui sont alloués par l'État pour l'achat de moustiquaires pour être distribués aux femmes enceintes notamment. Ce à juste titre, car le paludisme peut affecter le développement du fœtus et peut conduire à un accouchement prématuré ou à des fausses couches, mais aussi à des carences graves chez le nouveau-né. Le ministère des Transports porte à la connaissance des usagers que, conformément aux normes internationales, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres pays, ne doit avoir en circulation qu'un seul permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rappeler que le coût de changement du permis de conduire est de 10 000 francs CFA, un montant qui représente le coût de sa production. Seuls les conducteurs professionnels sont concernés par la visite médicale dont le coût est fixé à 3 500 francs CFA. Quant à l'authentification du permis de conduire, exclusivement réalisée dans les centres de gestion intégrés, elle reste gratuite. Vu l'affluence des usagers dans les centres répartis sur l'ensemble du territoire national, le renouvellement de l'ancien permis de conduire format carte de crédit couleur rose est prorogé au 31 décembre 2016. Passé ce délai, le seul permis de conduire en circulation sera celui au format carte de crédit biométrique couleur verte. Direction la Guinée équatoriale qui connaît une forte contraction depuis 3 ans à cause de la chute du prix du pétrole. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu ce dimanche le scrutin présidentiel où le principal candidat n'est autre que le chef de l'État sortant, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans. Un scrutin qui se serait déroulé sans incident majeur. Les 332 040 électeurs équato-guinéens inscrits sur la liste électorale sont aux urnes ce dimanche 24 avril. Ils devront départager 7 candidats en liste, dont 6 candidats de l'opposition, face au président sortant Teodoro Obiang Nguema. Il est candidat à un 5e mandat. À Malabo, le vote se déroule dans le calme. La Commission nationale électorale, qui a procédé samedi à la distribution du matériel électoral sur l'ensemble du territoire, assure le bon déroulement du scrutin. Nous n'accepterons aucun type de fraude électorale. C'est-à-dire qu'en Guinée équatoriale, tous les membres électoraux sont préparés, de telle sorte que dimanche, ils vont procéder à l'élection du président que le peuple aura choisi. Nous sommes contents que durant le processus électoral, il n'y a pas eu de perturbation. Aucun incident signalé pour l'heure du côté des observateurs nationaux et étrangers accrédités pour ce premier tour de la présidentielle. L'impression que nous avons, c'est que la population est très mobilisée ici, à Malabo.
Nous avons été dans différents quartiers, nous avons vu que les gens se mobilisent. Nous pensons que la population est prête. Des mesures sécuritaires ont été prises, notamment l'interdiction de véhicules et moyens de locomotive en ce jour de vote. Le gouvernement a également invité les partis politiques à placer des observateurs dans chaque bureau de vote en vue d'éviter toute contestation post-électorale. Les résultats du scrutin sont attendus pour le 28 avril prochain. Au Bangladesh, il y a 3 ans, jour pour jour, un bâtiment nommé Rana Plaza s'effondrait dans la banlieue de Dhaka. Quelques 1135 personnes, principalement des ouvriers du textile, ont péri dans ce qui est désormais considéré comme l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire contemporaine. Le Bangladesh est le 2e exportateur de vêtements au monde. Aujourd'hui, une grande partie de ces usines de confection font l'objet d'inspections bien plus minutieuses, mais la situation est loin d'être parfaite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, nos condoléances les plus attristées à tout le monde de la culture et que l'âme de Papa Wemba repose en paix. Bonne soirée.